sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que je suis pas venue. Donc premièrement, je suis désolée. C'est parce que j'ai fait une grosse pause au niveau du tricot. J'avais plus envie de tricoter. Dès que je prenais un projet, au bout de 2 minutes, j'en avais marre et du coup je le laissais tomber. Du coup j'ai vraiment fait une énorme pause. Mais je suis de retour. Ça y est. On est le 3 avril. Et je filme la première partie de cette vidéo. Je ne sais pas si ça sera une plus longue partie ou pas. J'ai décidé de le faire un petit peu vraiment comme un vlog, de discuter avec vous, etc., etc. Bon là, étant donné que j'ai pas de commentaires, parce que les derniers commentaires, bah, j'y ai déjà répondu. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Je travaille sur 2 projets en ce moment que j'ai castonne là dernièrement et sur lesquels je travaille depuis 3 jours. Enfin, je tricote 2 projets en ce moment. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça vous savez un petit peu sur quoi on part. Et après, et en même temps, je vais discuter, etc. avec vous. Alors, le premier projet, c'est celui-ci. C'est un top de Yarn Flex, dont j'ai oublié le nom, donc je vais tout de suite aller regarder sur ma tablette le nom. Et voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Hop, alors le jersey, ça roulotte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est je regarde ça tout de suite et je vous dis. C'est le Annenke de Yarn Flex, donc Audrey Borrego. Donc, on commence par ces sortes de chevrons un petit peu, qui après au blocage, je pense que je vais les étirer plus pour qu'ils fassent vraiment des triangles sur le bas. Vous voyez rien du tout. J'ai vraiment perdu toutes mes compétences de youtubeuse tricot. Bref, faut imaginer. Au pire, je vous mets la photo du top juste ici, la photo de Audrey Borrego, et comme ça vous pourrez voir. Je le tricote dans une laine qui se raye toute seule, enfin qui est assez, qui est pleine de couleurs, comme vous pouvez voir sur la pelote. C'est la Merino 200 Bébé Color et c'est le coloris 0451. Là. Merino 200 coloris 0451. Hop. Donc ça c'est pour le premier top que je fais. Je voulais un projet qui était assez court dans sa durée. Pour recommencer à tricoter, je me suis dit si je recommence à tricoter sur un projet qui est très long, je vais jamais le voir fini et en fait au final ça va me casser les pieds et du coup je le mettrai de côté alors que c'est pas du tout le but. Donc je suis partie sur quelque chose de beaucoup moins long à faire. Et deuxièmement, j'avais envie de tricoter des chaussettes, sauf que je pense que ce qui m'a amené à faire une pause tricot, c'est aussi le fait que j'ai été déçue sur plusieurs projets en même temps. Et du coup, j'ai fait ma pause parce que j'en avais marre. Et que j'étais déçue et que je retrouvais plus le plaisir derrière le tricot. Donc, j'avais des projets chaussettes en attente. Notamment les chaussettes Cocorico de Lisan Dourdin, qui étaient, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour mon cousin qui a une morphologie qui est quand même plus forte. Et en fait, je me suis retrouvée à essayer les chaussettes et elles n'allaient pas à mon pied, sachant qu'il avait des mesures beaucoup plus grosses que les miennes, plus grandes que les miennes sur ses mesures de pied. Donc moi, elles ne passaient pas mon pied, le jacquard ne passait pas. Donc forcément, elles n'allaient pas passer son pied non plus. Donc grosse déception, parce que je me suis dit le jacquard qui m'avait pris du temps, c'est un jacquard figuratif qui est assez gros, donc qui prend pas de l'énergie,
mais qui est assez compliqué à faire. Grosse déception, j'ai arrêté de les faire. Ensuite, j'avais mes chaussettes de Noël, celles que j'ai créées, les perles de Noël. Là-dedans, j'étais dans le jersey et je les voyais pas finir. Alors souvent, je les prenais pour tricoter un peu de jersey, mais au bout de 2 rangs, en fait, j'en avais marre et je les remettais de côté. Je me suis dit, si tu veux recommencer à faire du tricot, qui est quand même une passion pour toi, qui est quelque chose d'assez important, c'est pas en faisant ces projets-là qui, au final, t'ont cassé les pieds et qui étaient plus... avec lesquels tu retrouvais pas du plaisir, que tu vas recommencer à faire quelque chose qui te donnera du plaisir. Donc, je me suis décidée à refaire des chaussettes pour ma maman. Parce que ma maman m'a demandé de nombreuses fois des chaussettes. Les chaussettes que je lui avais données, que j'avais faites, qui lui allaient, avaient cassé. Il y a un fil qui s'est défait et qui a cassé. Alors, je sais pas comment ça se fait. Mais du coup, elles avaient un trou. Donc je les ai réparées, mais elle m'en a demandé d'autres. Donc, me voilà hier avec mes nombreux livres sur les chaussettes. Et notamment ce livre, je lui ai sorti mes livres. Je lui ai dit, tiens, tu regardes ce que tu veux. Moi, je lui ai dit, je veux pas de jacquard, j'ai pas envie de faire du jacquard. Tant mieux, elle n'aime pas de jacquard. Donc, je lui ai sorti tous mes livres qui avaient des chaussettes qui n'étaient pas en jacquard. Donc, typiquement, je lui ai pas sorti le livre de Charlotte Stone parce que je savais que ça allait pas aller ni pour elle ni pour moi. Mais je lui ai sorti plusieurs livres et dont celui-ci, le livre Chaussettes douillettes de Chloé Fortune avec Atelier Maille. Et elle a choisi une paire de chaussettes à l'intérieur. Elle a choisi les tartines. Voilà. Et elle m'a dit, je les aime bien, mais est-ce que tu pourrais me les faire en une seule couleur? Donc au lieu de faire les rayures comme il y a, comme c'est là, et la dentelle dans une couleur, les rayures, etc. Elle m'a demandé de lui faire directement directement dans une seule couleur. C'était très long pour expliquer quelque chose de très simple. Je suis désolée. Je suis un peu rouillée, je pense. Donc, je lui ai sorti mes laines. Et il me restait de la Javol Silk, comme ça. Coloris numéro 134. Il m'en restait 2. Un qui était déjà entamé, mais il en restait quand même assez. Et une deuxième pelote qui est déjà entamée aussi, où il en reste un peu moins. J'espère en avoir assez pour lui faire les chaussettes en entier. Et si j'ai pas, de toute façon, c'est de la Javol Silk, ça se retrouve. Et donc, j'ai commencé ça hier. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai fait les côtes et ensuite, on attaque tout de suite sur le point dentelle. Alors, c'est un point dentelle, un point texturé. C'est un peu, je sais pas comment vraiment le dire. Ça se fait avec des mini torsades, mais des torsades qui sont pas avec forcément des aiguilles, une aiguille auxiliaire. Et voilà, et c'est tout. Donc la Javol Silk, je l'ai dit, on commence du haut et on continue vers la pointe. C'est ma forme de chaussette préférée, c'est ce que je préfère faire. Et puis voilà. Donc c'est tout pour les projets que j'ai là actuellement qui sont en cours, sur lesquels je travaille dernièrement. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est... Non, ça je vous en parlerai plus tard. Donc voilà. Voilà où j'en suis, voilà sur quoi je recommence. Je vais voir sur combien de temps ça me dure. J'espère que mon envie de tricot va revenir vraiment.
En tout cas là, je sais que je me disais j'ai envie de tricoter. Je me suis couchée hier soir, je me suis dit non, j'ai envie de tricoter. J'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais envie de tricoter et pas de dormir. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que c'est revenu. Mais on va voir sur le temps, on va voir comment ça dure. C'est pas la première fois que j'ai une pause tricot, qu'elle dure aussi longtemps et que je touche rien. Ça, c'est la première fois par contre. Donc, je vais bien voir ce que ça donne. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard. Je vous fais plein de bisous et puis voilà. Et bonjour, on est le samedi 5 avril et je suis de retour. Vous n'êtes pas de retour, vous avez simplement continué la vidéo. Je suis de retour pour vous parler un petit peu laine, pour vous parler tricot. Je n'ai pas laissé tomber mes tricots sur ces derniers jours, ce qui est une grande nouvelle étant donné la grosse pause que j'avais pu faire. Et je suis plutôt contente, mais je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Donc, premièrement, la chaussette. J'espérais vous la montrer finie aujourd'hui et finalement, je pense que j'aurai pas le courage de la finir. Je pense que je vais me mettre sur un autre tricot parce que là, j'en ai marre. La chaussette qui est donc... chaussette tartine qui vient du livre... Je vous ai déjà dit tout ça en fait. Donc, chaussette tartine qui vient du livre Chaussettes douillettes de Chloé Fortune. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc là, j'ai commencé à faire les torsades sur le haut du pied. Normalement, alors, si vous avez... Parce que là, je trouve... Ouais, normalement, c'est un talon en œil de perdrix. Et je n'arrive pas du tout, mais alors pas du tout, à faire les talons en œil de perdrix. À chaque fois, moi, ça ressemble à un talon basique, normal. Sans œil de perdrix spécialement. Donc voilà. Mais je suis super contente. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça de ma première pelote. C'est super bien. Donc oui, elle est en train de tout se mélanger parce que c'est la fin de la pelote. C'est donc la Javol Silk numéro 134 et j'ai dû en recommander. Parce que du coup, il me reste ça sur la première pelote qui était pas très garnie. Je suis un peu en train de jouer à Yarn Chicken pour terminer la chaussette sans que la pelote se finisse. Et je vais bien voir si c'est assez pour la chaussette suivante. Si c'est assez, pas du tout. Si c'est assez pour finir la pointe de cette chaussette. Et pour la chaussette suivante, je sais que je n'aurai pas assez parce que j'avais encore moins de laine sur ma deuxième pelote. J'avais une deuxième pelote qui était entamée. J'avais encore moins de laine dessus. Donc je ne pense pas que ce sera suffisant pour faire une chaussette entière. Donc j'ai dû recommander de la Javol Silk. Sur Lily comme tout, ça ne m'a somme toute pas tellement dérangé. Hein. Ça m'a fait assez plaisir de commander de la laine. Donc c'est plutôt positif. Et puis voilà. Ensuite, on va parler très rapidement de mon haut Annenke de Yarnflex Audrey Borrego qui a un petit peu avancé. Alors, je me souviens plus où est-ce qu'il était la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais voilà, là j'ai fait ça. On voit bien les nuances de la laine. Oups, j'ai perdu mes mailles. Donc voilà, je l'ai plutôt bien avancé là sur 3 jours. Alors je le tricote pas beaucoup parce que c'est pas ma passion, tricoter du jersey en rond. Surtout quand moi j'aime bien quand je sens que le projet il avance et quand j'ai l'impression que ça va vite. Et quand j'ai l'impression que ça stagne, ça m'ennuie un petit peu. Donc là, je vais me mettre un marqueur, un nano-marqueur pour savoir où j'en étais la dernière fois que je l'ai filmé, pour regarder la prochaine fois où est-ce que j'en suis par rapport au... Je ne trouve pas mes mots.
par rapport à la dernière fois et du coup je vais voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Le tout dans un sac de chez Hélène Fabrics que j'ai eu à Noël et que je suis super contente de vous montrer. Donc voilà. Et j'ai recommencé et j'ai fait quelques mailles dessus sur le Pomegranate de Crystal Elka que je tricote dans les laines de Tricot & Stitch. Enfin, dans la laine de Tricot & Stitch. Alors, attendez. Voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment joli ce modèle. Hein. Et donc je l'ai recommencé et maintenant il faut que je le continue un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour mes tricots là tout de suite. J'ai rien d'autre à vous raconter. Si je vais vous raconter ma petite vie, pourquoi pas. Bah tiens, je vais tricoter en même temps que je vous raconte ma petite vie. Qu'est-ce que je vais tricoter? Bah, je vais tricoter mon haut. Vu que c'est du jersey, ça sera très bien pour pouvoir vous parler. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de rejoindre la chaîne, etc., vous ne savez peut-être pas que actuellement je suis sans emploi, sans diplôme spécifique. Enfin, si j'ai un diplôme, mais je ne me vois pas travailler là-dedans dans ma vie. Donc en fait, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai dû arrêter mes études et actuellement j'envisage de les reprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur un formidable site dernièrement qui s'appelle Parcoursup pour pouvoir créer mon propre dossier et pour pouvoir rejoindre, je l'espère, ce qu'on appelle un DNMAID, un diplôme national des métiers d'art, du design et je ne sais plus quoi. En graphisme. Alors, peut-être que pour ceux qui me suivaient, vous savez que, vous savez peut-être, je me rappelle là en avoir parlé, après peut-être que vous vous en souvenez plus, que je voulais à la base travailler dans la couture. Mais finalement, après là avoir fait une grosse pause sur le tricot, j'ai pas cousu non plus, j'ai rien fait de tout ça et vraiment j'en ai été, ça m'avait un peu, pas dégoûtée mais un petit peu dégoûtée quand même. J'étais un peu dégoûtée de tout ça, j'arrivais plus du tout à travailler là-dedans, à trouver du plaisir dans ces activités-là. Donc je me suis dit, si là, en le faisant pour toi-même, ça finit par t'agacer et tu trouves plus de plaisir au bout d'un moment là-dedans, c'est peut-être pas que c'est le métier que tu devrais faire. Donc même si j'adorais ça, j'ai mis ça de côté et je me suis dit, bon bah c'est pas ça que je veux faire. Et puis voilà. Et j'ai cherché et je me suis dit peut-être que je devrais travailler dans l'illustration. Parce que j'adore le dessin et c'est ce que j'ai fait là pendant la période où vous m'avez pas vu. Je peux vous montrer 2-3 dessins que j'ai pu faire. Alors, ils sont pas fantastiques. Hein. Je n'ai jamais pris de cours de dessin. Ils sont à ma hauteur par rapport à ce que j'ai pu apprendre en dessin, par rapport à toutes ces choses-là. Donc c'est pas, faut pas vous attendre à des chefs-d'œuvre. Hein. Donc s'il vous plaît, soyez pas trop critiques envers moi. Mais je voulais du coup faire une formation dans l'illustration. Sauf que l'illustration, c'est un métier, enfin c'est un endroit qui me paraît assez bouché et par rapport à ce que moi j'aimerais faire, peu de place, beaucoup de candidats. Et je cherche quand même une activité qui est pérennisante, quoi. Qui est pérenne. Oui, une activité pérenne. Oui, c'est ça qu'on dit.
Donc, je me suis posé des questions, je me suis demandé ce que j'aimerais faire et j'ai entendu parler de ce diplôme, le Day & Made, et surtout du graphisme. Le graphisme, c'est pas ma volonté première, mais ça a été très souvent quelque chose qui m'a intéressée. Et je me rappelle notamment quand j'étais en école d'ingénieur, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai été en école d'ingénieur. Et du coup, je faisais ce que j'adorais. Moi, c'était pendant qu'il y avait des exposés. Je disais à tout le monde, laisse tomber le diapo. Moi, je vais faire le diapo. Et je kiffais ça. C'était vraiment un gros kiff. J'adorais faire ça. J'adorais le rendre joli comme de ma perception à moi, hein, et lisible selon moi-même encore une fois. Lisible autant graphiquement que intellectuellement, qui soit compréhensible par tout le monde par des simples coups d'œil en fait. C'est ça que j'entends par lisible. Donc je me suis dit, bah en fait si c'est quelque chose que tu adorais faire, ça touche au graphisme, c'est peut-être que tu devrais faire ça et c'est quelque chose que tu vas kiffer faire. Donc je me suis dit, bah, je vais aller aux portes ouvertes, je vais voir ce qu'on m'en dit et je vais voir si ça m'intéresse. Je suis allée aux portes ouvertes de ce lycée, parce que c'est hébergé dans un lycée. Et ouais, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, c'est fantastique, c'est exactement c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, bah, j'ai postulé sur Parcoursup. Donc j'ai été assez occupée. J'ai dû faire un book avec où j'ai dû mettre où j'ai dû montrer que j'étais créative. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Et donc me voilà maintenant à attendre les résultats qui seront pas avant juin. Donc en attendant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On tricote. Et qu'est-ce qu'on tricote? Bah, ce que je vous ai déjà montré. Et puis voilà. C'est l'histoire de ma petite vie. Ça explique en partie pourquoi j'étais pas là ces derniers temps, parce que je me posais beaucoup de questions aussi. Et j'avais besoin d'y réfléchir dans mon coin. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à bientôt et à tout de suite pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 7 avril. Peut-être que je vais poster cette vidéo aujourd'hui, je pense. Je vais vous montrer un petit peu les tricots sur lesquels j'ai travaillé là ces 2 derniers jours. Vous verrez les tricots. Les tricots qui étaient en cours n'ont pas beaucoup avancé, enfin si, mais pas tellement. Et j'ai recommencé des tricots qui étaient très vieux, voire, j'ai recommencé un tricot qui était un peu vieux. Et j'ai commencé un nouveau tricot. Pour vous montrer rapidement, donc là déjà vous avez un petit indice sur la suite, de ce dont je vais vous parler. Premièrement, les chaussettes de ma maman. Hop, que je vous ai montré plus tôt, donc je vous redis pas tout parce que je vous ai déjà montré tout ça. De toute façon, tout sera dans la description. Donc les chaussettes du livre, et qui sont donc pour ma maman, la première est finie. Hop, je peux vous l'essayer, vous montrer sur mon pied. Elle me va à moi, mais elle lui va encore mieux à elle. Moi, elle est un petit peu trop grande. Donc voilà. Ah, ça fait un beau trou sur le côté là. Hop. Je sais pas comment vous la montrer. Hop, donc ça c'est fait. J'attends la deuxième pelote qui devrait pas tarder à arriver parce que je suis arrivée en cours J'ai plus assez de laine pour la terminer, donc j'ai dû recommander de la laine. En même temps, j'en ai profité pour commander 2-3 petits autres trucs à côté, notamment une balance, parce que je n'ai pas de balance assez précise qui me permet de peser mes laines. Et si j'ai pu m'en passer avant, là, ça m'a plus gêné les dernières fois où j'ai tricoté, notamment pour faire mes modèles de tricot. Donc pour ceux qui arrivent, qui n'ont jamais été ici, j'ai créé 2 modèles de chaussettes. Je vous les montre là et là, les deux.
Donc voilà, et à chaque fois ça me posait problème parce que d'ailleurs la laine qui est utilisée ici c'est celle que j'ai utilisée pour mes chaussettes Itac. Voilà, parenthèse terminée. Donc il me reste de la laine, il me reste ça d'une deuxième pelote que j'avais. Mais ce sera largement pas suffisant pour faire la deuxième. Donc je préfère attendre que la nouvelle pelote arrive. Comme ça au moins je débuterai la nouvelle pelote et après je sais pas, je ferai un magic note entre les deux, je sais pas encore. Mais après je me ferai qu'une seule et même pelote avec les restants des deux que j'ai. Voilà. Donc c'est tout pour ça. C'est peut-être un peu décousu, je crois que je parle de 3 trucs en même temps. J'ai vachement hésité à faire cette vidéo ce matin et finalement je me suis dit bah si, pourquoi pas. D'ailleurs on n'est plus le matin, on est en début d'après-midi, enfin on est à midi en fait. J'ai déjà mangé, il est 12h33. J'ai mangé très rapidement parce que je mange toujours rapidement. Surtout quand il n'y a pas ma maman. Quand il y a ma maman, on prend le temps de vraiment manger, etc. Quand je suis toute seule à la maison, je me fais quelque chose de rapide, je mange rapidement, ce qui n'est pas forcément bien. Mais c'est comme ça que je fonctionne, donc voilà. Je vais pas vous montrer mon pomegranate parce que petit 1, je l'ai avancé de 1 ou 2 rangs, donc je vois pas l'intérêt de vous montrer 1 ou 2 rangs d'avancée. Petit 2, j'avais pas mis de marqueur là où j'avais la dernière fois où j'en étais, donc vous verriez même pas l'avancée en fait. Donc je vois pas l'intérêt de vous le montrer. Par contre, je peux vous montrer ce que j'ai avancé sur le Ananke de Yarnflex. Donc la dernière fois, on en était à là où j'ai mis le marqueur, j'ai fait ça. Celui-là, je ne l'ai pas tricoté du tout de la journée. Il avance comme il avance par rapport à mes autres, projets. Donc celui-là, je le force pas. Je me dis que je pourrais toujours le remettre. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi je le force pas. Mais voilà. Voilà. Donc pareil, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas besoin d'en parler outre mesure étant donné que j'en ai pas tricoté énormément. J'ai perdu une maille à un moment donné, alors c'était hier soir quand j'étais dans mon lit, alors j'avais aucune envie d'aller chercher un crochet. Finalement je me suis levée, je suis allée chercher un crochet pour quand même rattraper mes mailles. Et puis voilà. Oula, mais attendez, je suis habillée n'importe comment, mon collier qui part là, mon truc qui part de l'autre côté. Alors c'est pas du tout un gilet que j'ai tricoté moi, c'est un gilet du commerce, mais c'est un peu, je l'avais acheté avant d'avoir appris à tricoter, il a plein de peluches en dessous. C'est un peu le gilet qui m'a donné envie de me dire j'ai envie de me tricoter moi-même mes propres vêtements parce que je le trouvais magnifique. Mais alors il est en côte anglaise et là c'est des côtes normales et là c'est des côtes anglaises. Entre temps j'ai découvert que je détestais faire des côtes. Alors les côtes anglaises, je sais que c'est une manipulation à faire et tout ça, je vais vous en parler après des côtes anglaises d'ailleurs, mais c'est pas un point que j'arrive bien à faire. Du coup très envie de le produire, en même temps pas du tout envie. Voilà pour ça. Et maintenant je vais vous parler de ce que je suis en train de tricoter là, que j'ai tricoté depuis ce matin, et ce que je tricote aussi depuis ce matin avant de passer à des projets qui me plaisent un petit peu plus, mais j'alterne un petit peu. C'est premièrement le début d'une écharpe. Alors là elle se présente pas du tout correctement. Petite écharpe, montre-toi sous ton meilleur jour. Donc voilà, c'est le début d'une écharpe en point mousse, toute simple, tricotée à l'endroit, tricotée à l'endroit sur chaque rang, en aller-retour, et le but c'est qu'elle fasse 1,50 m à peu près, parce que j'ai regardé par rapport à mon tour de cou, 1,50 m ça me paraît plutôt normal. Elle est pour ma mamie, donc voilà, c'est son cadeau de Noël. Je suis pas du tout en retard. Pas de Noël 2025, hein, Noël 2024. Je suis pas en retard, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis totalement dans les temps.
Rassurez-vous, elle a quand même eu un cadeau d'anniversaire qui n'était pas tricoté, qui lui a fait beaucoup plaisir parce qu'elle est née le 17 février, une semaine avant moi en fait. Moi je suis née le 25 février. Et du coup, ça c'est son cadeau de Noël. Parce que dans ma famille, on fait, du côté de ma grand-mère, on fait un Père Noël secret. Du côté de ma grand-mère, de cette grand-mère là, de ma mamie, on fait un... Attendez, 1, 2, 3, je reprends. Du côté de ma mamie, donc ma grand-mère paternelle, on fait un Père Noël secret pour les cadeaux entre nous qui ne concernent pas des enfants. Mais remarque, de ce côté-là, il n'y a plus d'enfants. Enfin, on est tous devenus des adultes. Donc, on fait un Père Noël secret entre nous tous. Comme ça limite le budget cadeau. Ça permet pour les parents pour mes oncles et tantes qui ont leurs enfants, qui sont mes cousins, cousines, de faire un Noël mieux entre eux et de faire quand même un cadeau dans la famille, oncle, tante, grand-mère, cousin, cousine, etc. On tire au sort. Et après on offre le cadeau. Ma grand-mère, je devais lui faire cette écharpe depuis Noël 2023. J'avais acheté toutes les laines, etc. Je comptais lui faire un cadeau de moi, simplement comme ça. Après, je me suis dit, j'ai pas le temps de le faire, je lui ferai pour son anniversaire, donc février 2024. Je n'ai pas eu le temps de le faire et j'ai tiré ma grand-mère au Père Noël secret. Alors, je me suis dit, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toute la laine, parce que j'avais déjà acheté la laine, c'est sa couleur préférée, c'est du vert émeraude. D'ailleurs, c'est le numéro, enfin, c'est le nom de la pelote, c'est vert émeraude, mais je me perds encore une fois. Et je me suis dit, bah, je vais lui offrir son écharpe que je lui ai jamais faite, qui attend dans mes placards, et voilà. Donc, j'ai commencé à lui tricoter cette écharpe. Très rapidement, avant de vous expliquer les autres choses que je dois vous expliquer autour de cette écharpe, je la tricote avec la Pingo Câlin. Alors, c'est une laine 100% en plastique, hein, c'est du polyamide et de l'acrylique. Donc voilà, c'est du plastique, mais elle est d'une douceur. Alors déjà, ça se sent pas quand on tricote que c'est de l'acrylique. Et elle est d'une douceur incroyable. Donc ça, autour du cou, ça va faire vachement du bien. Et je suis un peu jalouse. Mais je me la tricoterai certainement pas pour les choses que je vais vous expliquer après. Et comme je vous disais, c'est le coloris vert émeraude. Le coloris numéro 210. Je sais pas si c'est 210 ou 22,98. En tout cas, c'est de la pingouin. Donc vous la trouvez sur le site Pingouin. Et vous la trouvez Pingo Câlin. D'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Un petit jeu de mots. Et vous la trouvez en coloris vert émeraude. Si elle vous intéresse. Et si vous regardez bien cette petite écharpe, dont j'ai prévu de tricoter 15 cm par jour pour la finir dans 10 jours, si vous regardez bien ici, alors on voit pas là, au début, il y a des jetés. Ah là, on en voit un. Il y a des jetés. Parce que j'avais prévu toute autre chose. Je vais vous montrer ça. Hier, me voici, me voilà, j'avais envie de lui faire une jolie écharpe avec un point texturé et tout, vraiment un truc joli à porter et qu'elle puisse dire c'est ma petite fille qui m'a tricoté ça et tout et qu'elle soit super heureuse. Sauf qu'en fait, avec cette qualité de laine, on ne voyait pas les points. Enfin, on ne voyait pas le point. Et pourtant, je m'étais dit, je vais aller chercher dans mon livre Japanese Knitting Stitch Bible de Hitomi Shida, un joli pattern, un joli motif en fait. Donc me voici, me voilà à feuilleter mon livre. Je suis tombée sur plusieurs motifs qui m'ont intéressée, j'ai calculé, j'ai fait mes petits calculs, j'ai fait ma petite grille de dentelle, j'ai tout fait pour me retrouver au final avec cette grille là. Donc ça, je vous la montre, mais de toute façon vous n'avez pas les trucs. J'ai hésité à vous la partager sur Instagram. Non, attendez. On revient au début du début, parce que là, je pars dans tous les sens.
Donc j'ai fait cette grille. J'ai essayé de la tricoter sur mon écharpe. On ne la voyait pas, non seulement parce que c'était du vert foncé, et encore en plus parce qu'il y avait plein de petits pois-poils, mais pas des pois-poils comme du mohair, des gros pois-poils. Je pense que vous le voyez. C'est vraiment assez long. Et du coup, on ne voyait pas du tout le motif. Je me suis dit, ça ne sert à rien de faire des jolis motifs, de m'embêter à faire des jolis motifs si on ne voit pas ce que j'ai fait. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai cette grille que j'ai créée, oui et non, que j'ai manipulée pour, en fait, j'ai pris un petit peu de ça, j'ai arrangé ça, etc., pour pouvoir avoir une jolie grille pour faire toute une écharpe. Donc là, il y a 53 mailles, et j'ai monté 53 mailles sur mon écharpe. Il y a 53 mailles. Et il y a des motifs en fait un petit peu répartis et tout ça qui sont censés donner un joli motif d'écharpe. Cependant, je ne vais pas les utiliser, du moins pas tout de suite, étant donné que mon écharpe, je vais la faire en pointe housse. Donc, je vous pose la question, selon vous, est-ce que... Ouais, si, je pense. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien la partager, cette grille, gratuitement, pour toutes les personnes qui veulent tricoter cette écharpe. Sauf que, étant donné que c'est des points qui viennent de ce livre, et que j'ai pas inventé moi-même ces motifs de dentelle, que j'ai juste composé l'écharpe pour avoir le nombre de mailles qu'il me fallait par rapport au motif qui me plaisait, je ne sais pas si je peux vous la partager. Donc je veux bien que dans les commentaires vous me disiez si selon vous je peux la partager ou pas, parce que pour des questions de droit d'auteur, etc., je me demande si c'est partageable ou pas. Donc je veux bien que vous me disiez. Voilà, c'est tout pour l'écharpe. Donc 150 cm, 15 cm par jour, 10 jours. Au bout de 10 jours, elle est terminée, on n'en parle plus. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez. C'est un plaid que j'avais commencé à tricoter quand j'ai commencé à tricoter, donc il y a 4 ans maintenant. Ouh, c'est dingue que le temps passe vite. 4 ans que j'ai appris à tricoter. Et là, je l'ai repris. Alors, je vous montre rapidement un petit peu tous les points qu'il y a dessus. Je le tricote essentiellement avec le livre Point par point de Petite Biche Rose, Laura Valfort. Et comme vous voyez, ça, c'est tous les points qu'il me reste à faire. Donc, il m'en reste pas un tout petit peu. Hein. Et puis, je pense que vous voyez aussi, le livre, il a du vécu, Enfin, peut-être que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, moi, je le vois. Il m'a bien servi, ce livre. Le souci, c'est que c'était très bien quand j'ai commencé à tricoter parce que c'était des explications ligne par ligne. Mais maintenant, je tricote plus qu'avec des diagrammes et le ligne par ligne, ça m'énerve. Donc, à chaque fois que je fais un point qui est à l'intérieur, je le retranscris en diagramme et après, je le tricote. C'est un petit peu casse-pied. Donc, je pense qu'il faudrait que je m'en rachète un avec du point par point pareil, mais au lieu que ce soit des explications en ligne, en texte, au lieu de ça, prendre des explications en diagramme. Mais pour vous le représenter un petit peu ce projet, je vais d'abord vous présenter les laines. Normalement, j'ai tout avec moi. Alors, c'est un projet que j'ai commencé quand j'ai commencé à tricoter. Donc, les laines ne sont pas des laines de teinturière. Les laines ne sont pas du 100% mérino d'Arles ou du 100% mérino de je ne sais où. Les laines sont ce qu'elles sont. C'est de l'acrylique pour la plupart. C'est de l'acrylique pour toutes même. Et puis voilà, je n'ai plus les étiquettes bien évidemment parce que pourquoi avoir encore des étiquettes quand on peut ne rien avoir.
Et puis c'est tout. Rien d'autre à expliquer. Donc les laines, les différentes couleurs, on a du rose. Ah, il m'en manque une. On a du rose. On a du jaune pâle. On a du vert pâle. On a du corail flashy. On a un mélange de jaune, on a d'abord du violet pâle. On a un mélange de jaune, rose, corail qui fait des petits points et tout, qui fait un petit motif assez joli. On a un mélange de blanc, vert et jaune. Et on a un mélange de toutes les couleurs qui sont présentes dans le plaid. Et on a aussi, mais j'ai pas la pelote sur moi, du bleu, comme ça. Donc tout ça, c'est des laines que vous retrouvez dans les centres accords ou ce genre de magasin. C'est que des laines acryliques qui viennent de ce genre de magasin, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. Il y en a une pour laquelle j'ai encore l'étiquette, c'est celle-ci. Et puis c'est tout. Alors... est-ce que vous voulez que je vous présente tous les points? On est parti pour tous les points. On a du point de tour. On a du... je ne sais pas. On a... je crois que je ne vais pas vous présenter tous les points. Je vais vous les montrer, mais je ne vais pas tous vous les présenter. Donc ça, c'est des côtes un peu spéciales parce que c'est des côtes qui consistent à... il y a une maille que tu ne tricotes pas, que tu fais passer. Il y a des chevrons. Il y a ça... il y a ça, il y a du point jersey classique, il y a du inconnu, il y a du point d'astérisque, il y a ça, il y a de la dentelle, des torsades, du point andalou, il me semble, je ne sais plus, si, non, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus, mais assez joli. Ah bah ça, je crois que c'est avec... non, j'allais dire une bêtise. Et je crois que je vous ai un peu montré tout ce qu'il peut y avoir. Et en fait, à la base, je tricotais rectangle par rectangle. Sauf que à force de faire que des rectangles, ça m'a agacée. Donc j'ai arrêté. Et... j'ai décidé de le tricoter par bande. Comme ça, j'ai pas à rabattre mes mailles à chaque fois. Donc j'ai d'abord tout cousu ensemble, les carrés que j'avais, pour me rendre compte un petit peu du travail que j'avais déjà fait. Donc tout a été cousu. Et ensuite, à partir de ici, là j'ai repris mes mailles ici. J'ai fait un motif là 100% ajouré. Là, j'ai fait un motif que, grâce au livre que je vous ai présenté juste avant, le Japanese Knitting Stitch Bible, que j'ai un petit peu customisé à ma sauce pour faire ce joli motif. Hop, et là, j'ai terminé par du poinderie. Normalement, c'était censé être des carrés, ça finit par être des rectangles, comme vous pouvez le voir. Sauf que je me suis dit, c'est un petit peu bête de faire la bande pas celle qui est le plus par là-bas. Du coup, j'ai commencé, au lieu de commencer par cette bande-là, qui est censée être ici, j'ai commencé par cette bande-là. Donc là, je l'ai mis sur un câble pour la mettre en attente. Et je vais reprendre sur le bord ici. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce plaid. Et d'ailleurs, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire tout court, parce que je vais arrêter la vidéo là. Alors ça fait un peu soudain là, j'ai l'impression que je vous ai bombardé d'informations et d'un coup je vous dis au fait, c'est fini, bye. Non, tout ça pour vous dire. Premièrement, je suis super heureuse de faire mon grand retour. Enfin, en tout cas, de revenir, parler tricot avec vous.
Ensuite, je remercie les personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir s'il s'était passé quelque chose. Parce que j'ai eu un ou deux messages où on m'a dit bah t'as disparu et tout pendant 3 mois. Enfin à partir du moment où j'ai remis quelque chose sur Instagram, on m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Il s'est rien passé de grave du tout. Tout va très bien. J'avais juste besoin de faire une pause de tricot. Et ça m'a fait du bien et maintenant je reprends plaisir à tricoter, alors que pendant un temps j'avais l'impression que c'était juste je tricotais parce que j'avais mes vidéos, j'avais ça et du coup je tricotais pas par plaisir de tricoter mais simplement parce que je voulais rendre un résultat et je me mettais la pression par rapport à ça pour rendre un résultat le plus vite possible sur une façon de tricoter qui est pas la mienne et sur des vidéos qui au final ne me plaisaient pas tellement. En fait, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire une pause. Et ça m'a fait du bien. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, elle devrait faire une 40aine de minutes. J'espère que ça vous va. Je sais pas quand est-ce que je reviens, étant donné que je sais pas quand est-ce que j'aurai avancé sur mes tricots ou pas. Donc je vais bien voir ça. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Tricotez si vous en avez envie. Ne vous mettez pas de pression par rapport au tricot. C'est pas parce que certaines personnes tricotent super vite qu'il faut que vous tricotiez super vite aussi. C'est un peu la leçon que j'ai apprise pendant cette pause. Et moi je vous fais des gros bisous et à bientôt.